Nzambe asali biso grâce sokoka ko kutana lelo pona ko partager selon la petite grâce que le Seigneur a mis sur nous. Tozwa pe temps lokola ba tei mususu ba osalango na kati na assemblée na biso ya Université 83 et Nzambe asepeli que biso pe tous à la compter parmi ce prédicateur ou encore ces ministres oyo ba zali ko fortifier, ko encourager son peuple na moment très délicat, difficile oyo la terre tout entière est traversée. Je crois vous connaissez tous que le monde connaît une situation particulière par rapport à la pandémie. Oyo eza ko ravager ba vies humaines. Oyo bengami na bokono ya coronavirus. Et je crois que na ba moment pareil biso lokola basal na Nzambe tokoki kozanga te quelque chose ya ko annoncer na peuple de Dieu. Question ya ko fortifier le peuple na ba moment difficile. Je crois pendant que nous prêchons, pendant que nous parlons, il y a de ceux-là qui sont contaminés et baza confinés, mis en quarantaine, n'a divers liés, lutter à la parole de Dieu, m'de tondi marake, yangonde zalara solution, force et consolation pour natina na mutunyoso. Il est bien bon, nous pouvons tout faire pour respecter ma mesure, nyonso yo. L'État pessi, mais nous nous disons que dans tout cela, ceux qui t'ont associé Nzambete, le sambote, l'ilobapete, toko sala nyonso, ko batelama et rozalate. Voilà pourquoi tu disposer battant oyo, malgré les opekisama, ko tambolate, ko salaboete, mais nous prenons ces risques de venir en ce lieu pour vous annoncer la parole du Seigneur pour natina na votre édification et votre fortification. Et avant toute chose, to sala une courte prière ko senga na Nzambe aza na biso elongo na moment oyo ye oya yebi situation oyo moko na moko do traverser en ce moment. Nous allons demander à ces dieux-là ya kosunga pe ko simba minoko na biso de sorte que malobano se ko bima na kati na biso ezala ya biso te mezala nde ya Nzambe ko soki Nzamba lobi liloba na Nzambe nde ko sunga bomo ina moto. Voilà pourquoi même pour une minute là où vous êtes, nous vous demandons d'incliner vos têtes. Nous allons dire quelque chose et pas ina Nzambe na moment oyo Zamba accordé biso. Seigneur, nous te disons merci parce que Nzambe oyo obengami le maître des temps et des circonstances. C'est par ta grâce, Seigneur Jésus, que biso tozana bomoi pendant que belena batso toza koyoka na kati na mokili oyo bazali ko kufa soki tozana pema ezapoyo Nzambe nde olingi na bongo ekomami ete ono sana pema esengela kumisa yo Nzambe. Talatina wana to se disposer ezala biso ezala bandeko bazolanda biso de partout to disposer moment oyo Seigneur Jésus komi bonza epai na yo na tina ete yo lobela biso to zaka na posa ya liloba na yo mokonzi po liloba na yo ezaka nyonso po na tina na biso liloba na yo ezala ka lobiko po na tina na ba maladie na biso na ondima ke na kati na ba maladie oyo liloba no pesaka lobiko ezana maladie moko te o lilobe bosana. Même cette maladie de coronavirus, Seigneur, nous croyons que par ta parole nous avons la puissance ya ko vaincre cette maladie. Voilà pourquoi to bonzeli otango oyo tika ete yo zwa minoko na biso ko komisa ngo monoko na yo yo loba po ete bato nyonso bakolanda basungama na nzela na litea que cette prédication, Seigneur, et ramener encore espoir et pas n'andeko nyonso abungisa espoir que cette prédication ait ramené courage et pas na moto nyonso aza englouti na peur na crainte, éternel Jésus. Nous avons besoin de ton intervention à ce net moment. Laisse que ozana biso e bandeli tikino suka
na kombo na Yesu waza mokonzi pe mobikisi moko biso ndimela nde tobondeli boye. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Tolingi tosala une exhortation. Toko solo la pena simplement. Je crois le Seigneur nous aidera. Sans aucune complication, nous allons prêcher simplement. Nous allons encourager, nous allons fortifier le peuple de Dieu par rapport na moment oyo mokili mobimba ezako connaître et nzambe nakati na bolingo na ye bisondi misamara que la parole de Dieu n'a rien oublié dans tout ce qui peut arriver nakati na monde na mokili aussi longtemps que le monde existe. Nyon se ko koma bisondi make eko échapper na liloba nzambe te. Eko mona na ya sika pona tina na biso batu. Oui. Eko sutu ki sa biso. On avait des programmes tels que nous sommes là, tel que tu es là. Tu avais des programmes pour ce mois d'avril. Bamsou bazaki na ba programme ba voyager na mikili ya poto. Bamsou bazaki na programme ba voyager na mikili ya Afrika, na ba province. Mais na katina nyonso aujourd'hui, le monde nous a surpris. Le monde a surpris tout le monde. Mais moi je crois que le monde va surprendre tout le monde. Dieu n'est pas surpris de cette situation. Nzamba da surpris te. Nzamba yebaki car il est le maître des temps et des circonstances. Il savait très bien que yonne ngozawana en ce mois d'avril on la bloquer. Namboka Kinshasa, au côté na confinement, ceux qui posent malade, au côté na quarantaine, aux en hôpital, Dieu a yebaki nyonso wana. Et le col nzamba yebaka makambo nyonso. Oyo et comme la rabiso dans l'avenir. Moi je crois que dans la parole, le Seigneur a bongisa ba réponse, a bongisa ba situation, a bongisa ba attitude. Nyonso oyo mwana na nzambe akoki kozwa tope kozala nango na tango ba moma wana tope ba situation wana ekoki kokoma. Voilà pourquoi nous disons que comme Dieu savait que la pandémie de coronavirus devrait arriver sur cette terre des hommes, Dieu dans sa bonté a si abongisela ki biso ba solution na kati na makomi na ye lolenge ni nesengeli to faire face na pandémie oyo ya coronavirus. Nous suivons beaucoup de prédicateurs na ba réseaux sociaux, na ba chaîne à télévision et la pandémie est comme ici bato belé biloba loba. Des gens disent, racontent de n'importe quoi à cause de cette pandémie. Hier, j'étais à la télévision, j'ai suivi un pasteur, soi-disant, qui était en train de prêcher sur cette pandémie. Azako kebi sabasali nzambe, alobi non, pandémie oyo ezalinde mopanga ya nzambe. Nde tombwami, Dieu est en colère, il est en train de frapper les gens du monde. Et à que plus loin? Alors non, j'interdis aux pasteurs, j'interdis aux hommes de Dieu. Ata pasteur mokota meka kosala libondeli po abengana coronavirus nzamba koyoka libondeli wana te. Abi nzambe nde atindi coronavirus pour frapper le monde parce que Dieu est en colère. Atangi ba masumu nyonso. Oyo salema na mokili lelo. Atangi homosexualité, atangi les péchés qui se font plutôt, qui se remarquent dans ce monde aujourd'hui. Et alors, la conclusion est à cause de cela, Dieu s'est mis en colère. Voilà pourquoi Dieu est en train de frapper le monde. Alors, là où j'étais moi, je me suis dit, nalobi vraiment, Nzambe ayoke la batwebele mawa, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient prêcher Dieu, prêcher la parole de Dieu, alors que ezande satana mobimba nde azoloba na kati na batuana. Nous croyons avec les Écritures à l'appui. Nous croyons que
cette pandémie de coronavirus n'est pas la colère de Dieu sur la terre. Nous croyons en cela. Nous croyons parce que dans tout ce qui peut se faire dans le monde, Nzambe, vous allez nous excuser, Asia Bongisa Yango Nakati na makomi. Donc, c'est lui qui a la connaissance de la parole de Dieu. Devant une situation qui arrive, il doit chercher, il faut à Luka, à Zongano Nakati na makomi Nzambe, Atala, qu'est-ce que la parole est Zoloba par rapport à cette situation? Parce que les gens qui disent, oh, ils sont d'accord, que coronavirus, c'est la colère de Dieu sur la terre. Dieu est en train de frapper les gens à cause du péché. Mais si nous rentrons dans les Écritures, avant que coronavirus et bêta mokili, batuba kufa, mais rentrons dans les Écritures. Potolo bakenzamba zo beta mokili. Avant biso to mona genzamba beta mokili, d'abord dans les Écritures, Nzambe atalisa na ba ombre lo lenge nini ye abetela mokili. Kola pambolo esko zolanda biso. Et nous croyons avec les Écritures à l'appui. Je vais citer quelques exemples ici avant na kota na exhortation nangai pour balayer cette hypothèse, Yavoloba que Nzambe anakanda, coronavirus c'est la colère de Dieu sur la terre. Non. Biso tondim avec les Écritures à l'appui. Toyebi qu'il y a des prophéties bibliques. Oyo Nzambe a annoncé le jour de sa colère sur la terre. Nous savons cela. Dieu a annoncé qu'il va frapper le monde, il va frapper les habitants du monde. Mais les Écritures, et puis ça a précision, quand est-ce que Dieu aura à frapper les habitants du monde? Voilà pourquoi moi je dis ceci. Tous ces gens qui disent que coronavirus c'est la colère de Dieu sur la terre, ces gens-là, ils doivent savoir que Dieu ne peut en aucun cas exercer sa colère sur la terre aussi longtemps que son église est encore là. Ça, il faut en tenir compte. Parce que ceux qui t'otangui, par exemple, le frère Pierre, je vais citer, je prends le témoignage du frère Pierre. D'abord, Salomon Zolobaboye, Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Dans un problème, il y a vision. Na sengi na lecteur à Sungabiso. Tozwango comme notre base. Na katina prédication na biso na poko alelo. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Ok. Ce qui est aujourd'hui a déjà été. Ce qui sera, je crois quand on dit ce qui est aujourd'hui, c'est par rapport aussi à notre temps. Ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Dieu ramène les choses passées. Cela veut dire quoi? Si nous voulons parler de la colère de Dieu sur les habitants de la terre, comment est-ce que Dieu va manifester sa colère? Tokolo bango d'une manière désordonnée. Nous devons d'abord chercher à jeter un coup d'œil dans ce qui était. Parce que dans ce qui était, Dieu a aussi manifesté sa colère sur la terre. Donc, si nous voulons parler de la manifestation de la colère de Dieu aujourd'hui, nous devons d'abord regarder dans ce qui était. Comment est-ce que Dieu avait frappé la terre ou encore les habitants de la terre? Et si nous associons ce qui est ici, frère Pierre, Nakatina et Lokoyo Salomon Zoloba, je crois que le frère Pierre a koko aidé Bisso. Simplement, simplement, pour te comprendre que ceux qui disent que le coronavirus est la colère de Dieu, ils sont dans l'erreur.
nous devons d'abord commencer par croire, si nous admettons cette hypothèse-là, que le coronavirus, c'est la colère de Dieu sur la terre, nous devons commencer par croire que l'Église n'est plus sur la terre. Parce que pendant que l'Église est encore sur la terre, Dieu ne peut pas manifester sa colère. Je prends à témoin le frère Pierre. Je suis dans 2 Pierre. 2 Pierre, que Dieu me fasse grâce, je crois c'est l'Écriture. Chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, nous prenons le verset 5 jusqu'au 9e verset. Écoutez ce que le frère Pierre dit ici. 2 Pierre chapitre 2, le verset 5. Ok. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, écoutez très bien la lecture s'il vous plaît. Mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e. Non, je m'excuse. Remonte un peu au verset 4. Nous remontons au verset 4. Okay. Le verset 4e. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e. Écoutez, Dieu, avant de frapper au temps de Noé, avant de frapper la terre à cause du péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a d'abord pris soin de Noé. C'est-à-dire quoi? Pendant que Noé est encore en dehors de l'arche, Dieu ne peut pas envoyer le déluge. Avant que déluge y a, Nzambe il faut zana nous soya Noé, alongola Noé na mokili akotsa na kati na arche. Pour que Noé a échappé na colère il y a déluge. Continuons avec la lecture. Mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice. Lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et détruit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe. Ça, c'est le verset? Le verset 6e. Ok. Les donnant comme exemple aux impies à venir. Écoutez, Dieu a fait quoi pour Sodome et Gomorrhe? S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Les villes de Sodome et Gomorre, sa destruction, c'était un exemple pour les impies à venir. Cela veut dire quoi? Pendant que Dieu détruisait Sodome et Gomorre, Dieu savait que aussi longtemps que le monde existe, il y aura encore des impies. Les impies, ce sont des pécheurs. Les gens qui ne connaissent pas Dieu dans leur vie. En d'autres termes, les gens du monde. Nathan, il y a Lot. Oh, babengi les impies à venir. Et ça, pécheurs, oh, il y a les gens du monde d'aujourd'hui. Nathan, il y a Lot. Et ça, il y a futur, na prophétie. Mais Nathan Abisso Lelo, c'est l'accomplissement. C'est-à-dire que le monde va aller de péché en péché jusqu'à ce que Dieu va exercer sa colère sur les habitants du monde. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a détruit Sodome et Gomorre pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire que si le péché s'accroît aujourd'hui dans le monde, si nous avons des prophéties des Écritures qui annoncent la destruction de ce monde, c'est-à-dire la colère de Dieu dans le monde, pour comprendre quand est-ce que Nzambe va détruire Mokili, quand est-ce que Dieu va exercer sa colère sur la terre, nous devons regarder ce qui était dans Sodome et Gomorre. On continue avec la lecture. Le verset 7e. S'il a délivré le juste Lot, écoutez, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frère dans leur dissolution. Car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Pause. Ici, le frère Pierre nous révèle que au jour de Lot, tango yo masumu etondaki na Sodome na Gomorre,
Dieu s'est résolu de détruire Sodome et Gomorrhe. Détruire Sodome, en d'autres termes, c'est manifester sa colère à l'égard de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu ne pouvait pas frapper Sodome et Gomorrhe aussi longtemps que Lot est à l'intérieur. Voilà pourquoi Dieu devrait tout faire pour que Lot y soit longwananu. Ce qui Lot a longwete, Nzambaye a bêti Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que Lot ne sera épargné en rien de cette colère. Or, la colère de Dieu, ce n'est pas pour Lot. Voilà pourquoi, par ces écritures, nous prêchons derrière, nous courons derrière le temps. Là où vous nous suivez, vous pouvez continuer jusqu'au 9e verset. Vous allez trouver que le frère Pierre annonce le jugement à venir. Mais, à Otalisake, ce jugement-là, cette colère de Dieu, et Koki Koyana Mokilité aussi longtemps que l'autre est là. Or, aujourd'hui, l'autre c'est qui? L'autre, c'est l'Église, Seigneur Jésus-Christ. Nous qui sommes tourmentés journalièrement à cause de ce qui se fait comme péché dans ce monde. Mais nous croyons, malgré tout ce qui se fait dans le monde, Nzambe a koki kotanda loboko ne akanda te pour frapper le monde aussi longtemps que l'Église est encore sur la terre des hommes. Là, nous prêchons simplement sans complication. Et nous disons que coronavirus, ce n'est pas la main de Dieu, mais c'est le diable qui est derrière coronavirus. Voilà pourquoi nous allons les combattre au nom de Jésus-Christ. Coronavirus ne va pas toucher les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne peut pas nous juger avec le monde. Frère Paul, même à Olobango, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 52, je crois, à 53. Tant que Zolobela, a reproché à Saint à Corinthe par rapport à la légèreté au Bazalaka Nango pour les repas du Seigneur. Frère Paul Alobanini, Tangela Bisso, 1 Corinthiens 11, verset 52. Écoutez bien la lecture. Je vais donner quelques 2-3 écritures. Et puis, nous compte en exhortation. Nous vous rassurons, enfants de Dieu, que le coronavirus, ce n'est pas la colère de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 52. Écoutez ce que dit frère Paul. Un peu rapidement, nous courons derrière le temps. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 52. Les gens lisent la Bible, mais beaucoup de choses les échappent. Les gens ne connaissent même pas la notion de l'enlèvement. Pourquoi est-ce que Dieu a organisé qu'un jour il faut que l'église l'enlève? Les gens n'ont pas la connaissance de ces choses. Or, l'enlèvement, raison et enlèvement, ils allaient rappeler Nzambe à qui misaka biso poto vivre colère à venir. Ça c'est Esaïe Nazolobango, Esaïe chapitre 26 dans verset 20. Tangela biso no 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5, chapitre 11. Hein? Non. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 52, je crois. Là où le frère Paul Azolobela di Kamboya, repas du Seigneur, dans Azoloba, c'est pourquoi il y a beaucoup des infirmes parmi vous. C'est quel verset? 1 Corinthiens 11. Prenons à partir du verset 27. Descendez. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera l'épée ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Tu prends le verset 30. Le verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Verset 31. Verset 32. À 31 et 32. Descendez. Vite, vite. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Okay. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous, quand nous
un enfant de Dieu pêche aujourd'hui, quand un enfant de Dieu se méconduit aujourd'hui, ce que l'Écriture a prévu, c'est quoi? Dieu va châtier individuellement son enfant. Mais pourquoi Dieu va le châtier individuellement? C'est pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voilà pourquoi nous disons que le jugement de l'Église, c'est aujourd'hui, mais le jugement du monde, c'est après l'enlèvement de l'Église. Donc, ayez vos apaisements. On soit conscient que le coronavirus, c'est la main de l'Éternel. C'est la colère de Dieu. Ça, c'est du mensonge qui vient tout droit de l'enfer pour nous distraire afin que ton combattre le diable t'ait. Parce que pour bien combattre l'ennemi, tu dois bien le savoir, bien le connaître. Le diable le sait très bien que c'est lui-même qui est derrière coronavirus plutôt. Maintenant, il va mettre des inspirations diaboliques dans les bouches de ceux qui se disent pasteur, pour baya koko sa bateau et bateau ba délocaliser ba missile non so bangi bati de pas diable. Au lieu de combattre le diable, mutoko mika nzambe longola mopanga na yo. Nzambe longola mopanga na yo te. Coronavirus n'est pas mopanga ya nzambe. C'est le diable et nous allons le combattre. Tozondima que nzambe na biso ana makoki ya ko délivrer toutes sortes de maladies. Mais mon problème c'est quoi? Dans ma prédication d'aujourd'hui, coronavirus c'est une réalité que nous vivons dans ce monde. Et dans la télévision, on nous dit que le coronavirus n'épargne personne. Ça c'est ce que les gens du monde disent. Mais nous croyons et nous disons par la foi que le coronavirus va épargner les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Quelle attitude nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir face à cette réalité de coronavirus? C'est ce que je vais donner plutôt comme exhortation. C'est une arme que je vais donner aux enfants de Dieu. Ce sont des choses que vous connaissez. Mais je vais seulement vous rappeler cela, afin que beaucoup en a oublié pour Satan aya ko se servir na binote. Quelle attitude nous devons avoir face à cette pandémie? C'est là que va résider mon exhortation de ce soir. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20, nous prenons à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Deutéronome chapitre 20, premier verset. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira: écoutez Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Alléluia. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Comme c'est merveilleux. Comme c'est merveilleux. Je ne sais pas si les téléspectateurs batangi écriture oyo na même sentiment oyo ngana zana ngota unaza koyoka ba maloba kitoko oyo nzamba bongisa pona tina na libota na ye, parce que ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, je crois pratiquement comme ça. Ce passage ici, Dieu s'adressait aux enfants d'Israël. C'est le peuple d'Israël que Dieu a choisi comme étant son peuple parmi tous ceux qui habitent la terre. C'est Israël qui a été choisi comme peuple de Dieu. Maintenant, Israël, peuple de Dieu, Nzambe azoloba boye pona bango. Et moi je crois
que makambo nzamba loba pona Israël ezaka pona bangote parce que frère Paul Atea aloba que lelo Dieu s'est choisi un autre peuple. C'est-à-dire que aujourd'hui Dieu a aussi son peuple qu'il s'est choisi. Makambo nzamba lobi na Deutéronome 20 pour les enfants d'Israël. Frère Paul Atea biso yango na 1 Corinthiens 10 verset 1er tina 6e verset. Atalisa boye alobi makambo nzambe asalaka pona tina na peuple wana makambo wana batia yango na makomi pour nous servir d'exemple et d'instruction. Cela veut dire quoi? Quoique pratiquement, physiquement, cette écriture concernait les enfants d'Israël. Mais nous, en tant que peuple de Dieu aujourd'hui, nous avons aussi notre part dans cette écriture. Je ne vais pas compliquer les choses. Je vais prêcher simplement. Je dis seulement que Nazu écriture lelo pour ne pas prêcher Israël quant à la chair, mais Nazu écriture lelo pour te prêcher toi, enfant de Dieu, aux Olandangai, na salon na yo, na chambre na yo, topé partout. Au Kogozala, na moment difficile que le monde traverse. Il y a pandémie. Nazo yo kana mokili. Bazo benga coronavirus ennemi. C'est comme ça qu'on l'appelle, n'est-ce pas? Bazo benga ye. J'ai suivi le président de la République. Alors nous avons tous un ennemi commun. Et alors cet ennemi-là est invisible. Oui, nous croyons que coronavirus. Yamoni na ba pasteur oyo ba lobake eza loboko nzambe mais même le président de la République akoza na ndambo boyeba makambo nzambe par rapport na bango. Pour y lobaki te que coronavirus à la main de Dieu. Abi coronavirus c'est un ennemi. C'est un ennemi. Donc le est un ennemi. Donc nous croyons que ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Mais quoi qu'il y a un ennemi, oh ya osala biso guerre, oh ya zo combattre biso. Na limite tanga simplement encore cette écriture. Et là comment zo benda mayele na ngai. Ils ont attiré attention na ngai dans le verset 5 je crois. Na ebandelia verset. Frère à Kosunga biso. Na ebandelia verset 5. Ebandelia verset 5. Okay. Aidez-nous, allons-y. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront qui est-ce qui a bâti une maison neuve? Non, remontons. Verset 3. Verset 3. Il leur dira: écoutez Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Écoutez, qui va livrer bataille à son ennemi? C'est Israël qui va livrer bataille. C'est-à-dire quoi? Physiquement comme ça, Israël va entrer en guerre contre ses ennemis. Retenez ce que je dis. Retenez ce que l'Écriture a dit. Vous allez livrer aujourd'hui bataille face à vos ennemis. Celui qui va combattre, celui qui va livrer bataille, physiquement comme ça, c'est qui? C'est Israël. On descend. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, écoutez, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Au début du verset, il est dit que celui qui va livrer bataille, c'est qui? C'est Israël en tant que peuple. Mais à la fin du verset, on révèle encore une chose. Si au début, c'est Israël qui livre bataille, mais à la fin, on dit que c'est l'Éternel qui combat. Je ne sais pas si bozo yo kanga malamu ndenge ngana yo ke l'écriture yo. Ne nazo yo ke écriture yo, nazo mona na bo moto boy. Lokola bato ba obunda ba mibale. Hein? Je relève deux personnages dans cette écriture. Au début du verset, Balobi, Israël va livrer bataille. C'est le peuple qui va combattre. Suivez-moi très bien. Mais à la fin, on dit encore que c'est l'Éternel qui combat. C'est-à-dire quoi? Nous avons un combattant visible et nous avons un autre combattant qui est invisible.
Les combattants visibles, c'est qui? C'est le peuple. Mais les combattants invisibles, c'est qui? C'est l'Éternel lui-même. C'est merveilleux ces choses, hein? C'est vraiment merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Israël va livrer bataille. Quand les ennemis viendront, ils ne verront que Israël sur le champ de bataille. Ils ne verront que Israël sur le champ de bataille. Mais alors que, en dehors d'Israël, il y a encore une personne invisible qui combat pour Israël. Que Dieu vous bénisse. Celui-là, c'est l'Éternel lui-même. Il y a un nandimaka que moto bundisa mwana ya nzambe abundane na nzambe. Po omona nzambe visiblement boyete. Dieu est esprit. Il est invisible. Mais physiquement comme ça, tu trouveras Israël dans les champs de bataille. Mais Dieu dit, malgré que Israël sera dans les champs de bataille, celui qui va combattre, c'est Dieu. Ah, là, je rejoins encore le frère Moïse dans Exode chapitre 14, verset 14. Israël, bobangate, liboso ya ebaleoyo. Et kozala bino tende borobunda. Mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Cela veut dire quoi? Si nous prenons coronavirus comme étant un ennemi qui est là pour combattre les enfants de Dieu, nous disons que dans ce combat de coronavirus, nous sommes là physiquement, mais c'est lui qui combat, c'est lui qui protège son peuple, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi je vais emboîter les pas à tous mes prédécesseurs pour vous exhorter à respecter les mesures d'hygiène, les mesures de prévention qui ont été annoncées par les autorités. Mais je vais ajouter ceci. Faisons tout ce que nous pouvons faire pour nous protéger. Je vous rassure, mes bien-aimés. Ah, Tomitala na nubiso mawotsi. Tomitala ndeto fandi awa, yonengo fandi awa. On se comparer na ba italien nani. En quoi tu vas te comparer? Sur le plan hygiénique. En quoi tu vas te comparer aux Espagnols? Mais remarquez, malgré toutes les mesures d'hygiène qu'ils ont pris là-bas, le taux de mortalité là-bas est plus élevé par rapport à nous ici. C'est pour te dire, je ne vous décourage pas. Je dis, respectez les mesures d'hygiène, mais n'oubliez pas dans vos têtes que celui qui va combattre pour nous, celui qui va nous protéger dans cette période de coronavirus, c'est l'Éternel. Jésus-Christ en qui nous croyons. Parce que si nous avons crié en Jésus, ton dimela yé, d'abord pour la bokondi à l'icolo, amen. Mais ton dimela yé peut pour la situation pareille. Il y a un moment, hein? Je fais une publication sur Facebook, c'était avant-hier. J'ai prélevé la foi que j'ai trouvée dans cet homme de David. Dans Psaume chapitre 59, à partir du 7e verset, David a révélé, alors que pendant que lui, Nabutu banguna na balalite, ba ennemi ba encercler ville. Et là on dit ba luka, bazo luka baboma David. Toute la nuit, les ennemis ba encercler la ville pour chercher à faire du mal à David. Mais tala, mutango ba luka ye. Nabutu, papa bomae, mais azo prophétie binini. Abi le matin, moi, je chanterai la délivrance de l'Éternel. C'est-à-dire que David avait la foi, malgré la présence des ennemis. Enfant de Dieu, Deutéronome 20, à moins qu'on en embête. Parce que celui qui a Dieu, ces versets, c'est pour lui. Il doit appliquer ces versets devant n'importe quelle situation. Devant coronavirus, prenez Deutéronome chapitre 20. Si Corona c'est un ennemi, ne craignez rien. N'ayez peur de rien. Pourquoi? Car l'Éternel est au milieu de vous. Oh, c'est ici que le frère Paul a puisé ce qu'il dira plus tard. Alors si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un saint qui peut aussi dire que c'est Jésus qui vit en lui?
Mais si Jésus vivait en toi, oh, mais David a le boy. L'Éternel est mon berger, de qui aurais-je peur? Oh banganini. Oh banganini. La télévision, c'est le temps. Je voulais seulement dire aux enfants de Dieu, croyez en Dieu durant ces moments difficiles. Sachez que vous n'êtes pas seul. Même toi qui es déjà atteint, maintenant pendant que je parle, tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi et il est puissant pour te délivrer de cette maladie. Ne considérez pas le nombre de morts. Tala, naïb sarban nzambe boya. Devant, tala, omoni nzambe soka délivrer mutu dans une situation. Nzamba sala la délivrance tega po mona ke o nazaki na maladie na biki. Te, nzamba délivrer ka moto pour que dans la suite de la vie de cet homme-là, devant n'importe quelle difficulté comme elle a, il faut se souvenir na délivrance on nzamba pesakaye. Oui, David, omoni David courage devant Goliath. Goliath a la blague, hein? Goliath a la blague, frère. Motonata Goliath soba bibi sele yo lelo na mzela awa na butu oko pakatambangu soza na wondimate. Voilà pourquoi tout le monde pouvait avoir peur de Goliath. Mais David, quand il se retrouve devant Goliath, il n'a peur de rien. Vous savez pourquoi David ne pouvait pas avoir peur de Goliath? Parce que David savait. D'abord, à témoigner devant Saoul. Alors bien, tango na laga na zamba na oboko la bampate. Nkosi azoya. Akangi mwana pate na munoko na ngai. Na bando fongola munoko nkosi na bimisi mwana pate. Urs azoya. Na ofongola gorge urs na bimisi mwana mpate. Abaki si boye. 1 Samuel 17 verset 17 je crois. Abaki si boye. Alors bien, l'Éternel qui m'a délivré. C'est-à-dire que David s'est souvenu de l'œuvre de la délivrance. Voilà pourquoi j'ai dit aux frères, à la sœur qui est malade maintenant, souviens-toi qu'à un certain moment, à une certaine époque, toi tu as souffert de quelques maladies. Mais c'est Dieu là t'avait délivré de toutes ces maladies-là. Deutéronome chapitre 16, le temps nous manquerait. Deutéronome chapitre 16, verset 1er, verset 3. L'œuvre de la délivrance, c'est ça le magi d'Égypte. Nzamba boya ki babosa na yango. Yango teli bango mobeko alobi ke tango nyonso bobanda ko se souvenir na mokolo nzamba kangola kabino. Na yebi que la grande délivrance pour nous c'est l'œuvre de la croix. Mais je dis aussi par rapport à nos vies, toi tu as été malade, tu as souffert de la malaria. Oye mona na lokwa maladie moko ya pété. Mais il y a des gens dans ces pays qui sont morts de la malaria. Tu as souffert de maux de tête. L'Éternel t'a guéri pendant qu'il y avait des gens qui sont morts de maux de tête. Mais cette œuvre de la délivrance, il faut se souvenir pendant des moments pareils. Kobanga coronate. Kobanga elote, nzamba zana bomoi, Dieu nous fera grâce. Moi j'ai dit toujours ceci. Coronavirus est venu, il nous a trouvés en vie. Coronavirus passera, nous serons toujours en vie. Nous allons nous réunir ici à l'UVC 83 et partout pour glorifier le nom de l'Éternel qui nous a délivrés de cette pandémie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris tout mon frère qui est malade maintenant. Tout celui qui a écouté cette parole et qui a mis foi dans cette prédication. Nzambe, tika ete ndenge na lobi coronavirus eye, ti ndenge goleka e simba bisote, to kutana suka tinesika après corona poto kumisa kombo na yo. To sambeli boye na kondima, kwa na makoki. Attendez quoi comme une stade ya suke sika zali nkolo lo sambo toko sala elanda yesika ezali po azwa lobiko na kombo na Yesu Masia. Sala bisongo le tokuta na sumu comme sous pour na ko te ya liloba oyo afin de fortifier ton peuple. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen.